Bienvenue à vous sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Il est 13 h, les titres de votre journal. Après des tensions hier à Abidjan et dans des villes de l'intérieur du pays, suite à l'appel à manifester de certaines formations politiques, l'on constate un retour au calme ce vendredi. Le gouvernement informe les populations que les instigateurs de ces troubles et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé mercredi à Korogo à l'inauguration du dépôt régional des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. Il desservira les districts sanitaires du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Kabadougou et du Folon. L'objectif est de rapprocher les vaccins des populations. Les Émirats arabes unis et Israël doivent signaler d'ici 3 semaines à Washington un accord historique destiné à normaliser leurs relations. Historique, c'est le qualificatif le plus utilisé par les défenseurs de l'accord, mais l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a qualifié de trahison de la cause palestinienne l'accord de normalisation. 40,08%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2020. 124 728 candidats sont admis cette année sur un total de 311 224. Les épreuves écrites se sont déroulées du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet 2020. Et c'est tout à l'heure, autour de 14 h, que chacun des candidats sera situé sur son sort. En attendant, je vous propose d'écouter Dosso Mariam, la directrice des examens et concours. Au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Le taux de réussite par genre indique 40,94% chez les filles, 39,39% chez les garçons. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat 2020. Des manifestations ont éclaté hier jeudi à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Des groupes proches de l'opposition avaient appelé la société civile à protester dans tout le pays en dépit du fait que le gouvernement a interdit toute manifestation non autorisée. Résultat, la journée a été émaillée d'incidents. Ce vendredi, c'est le retour au calme sur tout le territoire national. Yopougon côté, le marché de friperie est ouvert. Commerçants et clients marchandent à qui mieux. L'offre et la demande sont au rendez-vous. À 100 mètres de là, le palais de justice grouille de monde. Les demandeurs de documents administratifs s'impatientent dans la longue file d'attente pour déposer leurs demandes. Une reprise d'activité sous haute sécurité après les manifestations de la veille dans ce quartier de Yopougon. Les lignes de bus de la Sotra, momentanément perturbées hier, ont repris du service de plus belle. À Sipores, les transporteurs et commerçants ont repris le travail. Même constat au Carrefour Sable où la circulation est dense. Sortie de Yopougon est même un calvaire pour ces automobilistes bloqués dans les bouchons sur l'autoroute. On peut le dire, les manifestations d'hier n'ont pas eu raison de la volonté des Ivoiriens de vaquer à leurs occupations. Suite à l'appel à manifester de certaines formations politiques de l'opposition, au mépris des procédures administratives légales permettant d'encadrer les marches et de garantir la sécurité des participants et des populations, nous constatons
avec regret l'organisation depuis quelques jours de manifestations dans certaines villes de notre pays. Ainsi, les lundis 10 et mardi 11 août 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de pillages, d'agressions et de dérives communautaires qui ont malheureusement occasionné des décès, plusieurs blessés et des destructions de biens. Toujours dans cette dynamique de défiance de l'autorité de l'État et malgré l'absence d'autorisation, des manifestations, parfois d'une rare violence, ont été organisées par une partie de l'opposition ce jeudi 13 août 2020 dans certaines villes de notre pays. Ainsi, à Beaunois, nous déplorons des pertes en vie humaine, l'agression du commissaire de police, le pillage et l'incendie du commissariat et de la brigade de gendarmerie ainsi que le saccage des domiciles des agents des forces de l'ordre. Dans d'autres villes, des barricades ont été érigées et des pneus incendiés, empêchant les habitants de vaquer à leurs occupations. Tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes de ces actes odieux, le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l'esprit républicain de nos forces qui ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les Ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s'installer le désordre. Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le caractère illicite et violent de ces manifestations. Le gouvernement s'engage à agir avec la plus grande fermeté et à ne tolérer aucune tentative, aucune entrave à la quiétude des Ivoiriens, à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement de l'activité économique sur toute l'étendue du territoire. Enfin, le gouvernement informe les populations que les instigateurs de ces troubles et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Signé des mains du général Diomandé Vagondo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et justement, hier soir, le porte-parole de la police nationale était sur le plateau du 20h de RTI 1. Le commissaire principal Charlemagne Bleu était venu faire le point des manifestations qui ont eu lieu plus tôt dans la journée. On écoute un extrait de son intervention. Bien entendu, c'est déplorable que de dire qu'aujourd'hui, les manifestations éclatées se sont produites un peu partout, dans certaines localités de notre pays que nous déplorons. Il y a eu au total 58 personnes interpellées, 45 à Abidjan et 13 à l'intérieur du pays qui iront de ce fait répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Alors, on parle aussi des blessés, des morts. Il y en a combien exactement? À ce stade de l'enquête, nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine, des dégâts matériels assez importants ici et là. Et une enquête est ouverte qui nous permettra justement d'être beaucoup plus complet sur la question du bilan. Nous déplorons donc vraiment tout ce qui se passe en ce moment et appelons au calme, au calme, au calme, au calme, parce qu'il n'y a que par le calme et la discipline que nous allons ensemble poursuivre le développement harmonieux de notre pays. Et vous avez peut-être un dernier message avant de terminer? Oui, je reviens encore sur la sérénité nécessaire pour vraiment notre pays. On n'a pas besoin en ce moment précis de la pandémie, de tout ce qui se passe aujourd'hui, partout par le dialogue. C'est des choses qui peuvent se résoudre. Et donc aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et plus loin, le ministre d'État, le Premier ministre en charge de la Défense, par notre voix, voudrait demander le calme et la discipline à tous nos concitoyens afin que notre pays reprenne sa marche pour le développement. On en vient maintenant à cette conférence de presse du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. C'était hier jeudi. Face aux journalistes, le directeur exécutif du parti a fait le tour de l'actualité politique avant d'annoncer pour le 22 août prochain l'investiture du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. C'était au micro RTI 1 d'Alexis Ouedraogo. Le candidat du RHDP sera investi le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'information a été donnée ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Nous procéderons à l'investiture de son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le samedi 22 août 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans cette dynamique,
Des missions éclatées seront déployées dès ce samedi 15 août dans toutes les régions du pays pour faire de cette investiture une grande fête et le point de départ de la victoire de notre candidat au soir de la présidentielle. Face aux manifestations de l'opposition, Adama Bictogo déplore les incidents et pertes en vies humaines enregistrées. Je voudrais donc déplorer les morts qu'il y a eu à Daoukro et à Bonois et présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées, toute ma compassion aux familles dont les enfants ou des membres ont été blessés et leur dire que le RHDP se tient à leur côté parce que nous demeurons pour la paix. Le RHDP invite le gouvernement à faire force à la loi. Nous souhaitons que des enquêtes soient ouvertes, aussi bien au niveau des commanditaires que ceux qui ont commis les actes. Pour le RHDP, il n'y a pas de débat sur la candidature d'Alassane Ouattara. On a dit, il y a des juristes à l'époque qui ont dit Alassane ne peut pas être candidat. Mais ça dépend de la question. Vous demandez si Alassane peut faire un troisième mandat. Mais les gens répondent qu'il ne peut pas faire un troisième mandat, mais il peut faire le premier mandat de la Troisième République. Aujourd'hui, Bédi est candidat parce que le verrou a sauté. Aujourd'hui, Alassane est candidat parce que c'est une nouvelle république. Moi, je crois que tout ce qui se passe, c'est parce que l'opposition n'est pas prête à aller à des élections, mais qu'ils nous le disent. Comme ça, on va s'entendre. Quand on va gagner, on va leur donner quelques postes. Le parti n'a pas manqué de se prononcer sur les irrégularités dénoncées par l'opposition quant à la liste électorale. Il était important pour M. Kikawe, s'il était vraiment de bonne foi, que pendant la période donc, du contentieux, toutes ces anomalies soient portées à la connaissance donc, de la Commission électorale indépendante. Et justement, l'une des fonctions, l'une des missions donc, de la CEI pendant cette période, c'est de corriger donc, ces anomalies. Intervenant à la fin de la conférence, le directeur de cabinet du président du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, a invité l'opposition au sens de la responsabilité. Il n'a nullement besoin d'insister sur le fait que le président du PDCI RDA devrait savoir, plus que tout autre citoyen ivoirien, que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le parti donne rendez-vous pour la mobilisation du 22 août prochain. Et l'union faisant la force, le RHDP tend les bras à d'autres partis et groupements de partis. Et à quelques 10 semaines de la présidentielle, le parti d'Alassane Ouattara s'agrandit de plus en plus. Hier, de nombreux partis et groupements de partis politiques ont signé un acte d'engagement et d'adhésion au RHDP. On reste avec Alexis Ouedraogo. Une vingtaine de partis et groupements de partis politiques s'engagent avec le RHDP. Ce jeudi à Abidjan, ils ont signé pour soutenir le candidat du parti. Le RHDP, en tant qu'entité politique d'obédience libérale, a réalisé de grandes performances économiques et particulièrement sociales. Étant entendu que la politique est faite pour le bien-être de la cité et que la présidentielle est la rencontre entre un homme, son projet et les populations, l'Alliance décide de porter son choix sur le candidat qui incarne ce progrès continu, le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara. L'Alliance lance un appel pour la préservation de l'unité nationale. Pour Adama Bictogo, ce rassemblement est l'essence même de la candidature d'Alassane Ouattara. Le candidat, le président Alassane Ouattara, va à cette élection en embrassant tous les Ivoiriens. Parce qu'il gagnera cette élection aussi bien avec les militants du RHDP, avec les militants de l'Alliance, mais avec des militants du FPI, du PDCI, qui reconnaissent en lui la chance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est réellement le meilleur candidat et la bonne alternative crédible pour la Côte d'Ivoire.
La région de la Maraoué, au centre-ouest du pays, va accueillir le président de la République du 23 au 26 septembre prochain. Mais hier, le lancement de cette visite du chef de l'État a été fait hier, ici donc à Abidjan, par les filles et les fils de la Maraoué. C'était en présence du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi de notre reporter Issa Chonayo. Pour la première fois, la région de la Maraoué va accueillir la visite d'État d'un président de la République. En effet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans cette région du 23 au 26 septembre 2020. Élus et cadres sont la mobilisation pour une réussite de l'événement. La Maraoué dans son ensemble, la Maraoué dans sa diversité, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité religieuse, diversité politique, nous serons pour faire de cette visite d'État une visite inédite. Il s'agira tout de suite d'identifier les besoins de notre région et faire en sorte qu'après la visite, nous soyons heureux. Nous ayons des routes, nous ayons des châteaux d'eau, nous ayons de l'électricité, nous ayons des centres de santé, nous ayons des collèges de proximité. La région de la Maraoué regorge d'énormes potentialités touristiques, culturelles et économiques. Des atouts à mettre en valeur au cours de cette visite du chef de l'État, selon le ministre de l'Administration, du territoire et de la décentralisation. La Maraoué, région au potentiel économique et touristique indéniable, qui a honoré la Côte d'Ivoire au plan culturel mondial, à travers l'inscription par l'UNESCO de son masque Zaouli au patrimoine immatériel de l'humanité, constitue la dernière étape de des visites d'État du président de la République. La visite d'État dans votre région revêt un caractère historique. Une visite d'État, en effet, est justement le plus grand événement dans la vie d'une région. Le ministre Sidiki Diakité invite tous les fils et toutes les filles de la Maraoué à assurer un accueil exceptionnel au président de la République Alassane Ouattara au cours de cette visite mémorable pour la région, la Maraoué, au mois de septembre prochain. C'était un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Coup d'œil maintenant sur la situation Covid-19. Le virus a déjà tué 755 000 personnes à travers le monde sur un total de 21 millions de malades. En Côte d'Ivoire, 26 nouveaux malades de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. 96 nouveaux guéris dans la même période et 0 décès. On approche les 17 000 cas, 16 889 pour être précis, avec 107 morts au total depuis la survenue de la pandémie dans le pays le 11 mars dernier. Les gestes barrières restent en vigueur, vous les connaissez, ce sont des gestes qui sauvent la vie, notamment le lavage des mains de façon régulière, le port du masque de protection, la distanciation sociale et aussi la méfiance envers tout ce qui peut être à risque. Il y a le coronavirus, mais il y a aussi d'autres menaces sur notre santé et des menaces à ne pas négliger. À ce propos, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était cette semaine à Korogo, à environ 600 km au nord d'Abidjan. Eugène Akawele y a procédé à l'inauguration du dépôt régional des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. De quoi rapprocher les vaccins des populations. C'est ce que nous dit Ami Sissoko, notre correspondante sur place. Un dépôt régional de vaccins et consommables flambant neuf à Korogo, constitué essentiellement de 4 chambres froides d'une capacité totale de 120 000 litres, d'un magasin de stockage de 3 bureaux et de 2 groupes électrogènes. Ce dépôt permettra de stocker et de conserver les vaccins du programme élargi de vaccination PEV dans de meilleures conditions en vue de protéger les enfants de 0 à 11 mois. Entre autres, les vaccins contre les diarrhées, la poliomyélite, la méningite A, le tétanos pour les femmes enceintes et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour les filles de 9 ans. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien, Gavi,
l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'UNICEF. La vaccination demeure en matière de santé publique l'une des interventions les plus efficaces avec l'un des meilleurs rapports coût-efficacité. Grâce à la vaccination, la Côte d'Ivoire a éliminé le tétanos néonatal depuis 2013 et est en bonne voie contre la polio dans le pays. Ce dépôt régional de vaccins va desservir plus aisément les districts sanitaires de Poro, Bagoué, Tchologo, Kabadougou et Folon. La remise officielle a été l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, d'inciter les populations à s'approprier la vaccination. L'épidémie de la COVID-19, accentuée par l'émergence de messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux et de polémiques autour d'un supposé vaccin testé en Afrique contre la COVID, ont des répercussions sur l'utilisation des services de vaccination. Ces perturbations des services de vaccination, même pendant de brèves périodes, augmentent la survenue d'éventuelles épidémies de rougeole, de poliomyélite et de méningite. 800 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. Pour la supervision du travail des centres de santé, la tutelle offre aux agents du PEV un véhicule et une moto. Le ministre Eugène Akaolé a saisi l'occasion pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du centre Covid-19 au CHR de Korogo. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le samedi 15 août 2020, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La 74e promotion de l'EMPT a fait sa sortie. L'EMPT, c'est l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Baptisée Équité, cette promotion de 105 élèves de plusieurs nationalités compte en son sein le premier groupe de jeunes filles en fin de parcours. La cérémonie s'est tenue en présence du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, et Moussa Konaté était sur place pour RTI. Elles sont 20 filles, la première promotion féminine en fin de parcours de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville. Elles appartiennent à la 74e promotion des enfants de troupe qui fait sa sortie ce jour. La 74e promotion sortante est composée de 107 élèves, dont 20 jeunes filles et 85 garçons. Elle comprend 92 Ivoiriens, 4 Béninois, 3 Togolais, 2 Guinéens, 2 Sénégalais, 1 Burkinabé et 1 Nigérien. La toute première promotion de l'MPT a accueilli des filles. Cette première promotion de filles a le mérite d'avoir fait 100% des taux de passage de la 6e à la terminale. La 74e promotion de l'EMPT est baptisée Promotion Équité. Son parrain, le chef d'état-major adjoint des forces armées du Niger, le général de brigade Ibra Boulama Issa, lui-même ancien pensionnaire de l'établissement. À vous donc, mes 105 filleuls, je vous demanderai de rester le porte-flambeau de cette école et de vous comporter toujours en digne ambassadeur partout où vous serez. Vous êtes désormais le dépositaire des valeurs sûres et pérennes acquises au sein de cette école. Continuez à cultiver l'excellence, la saine émulation et la vertu de l'exemple, à toujours faire preuve de discipline, de rigueur et d'abnégation dans le travail. Telles sont les clés du succès et les conseils que je ne cesse de prodiguer à tous les cadets. Célébration de l'excellence à l'EMPT. Une satisfaction pour le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia s'est réjoui du bon encadrement des enfants de troupe. Lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous confiait la charge des armées il y a aujourd'hui 2 ans, l'EMPT figurait déjà au cœur de nos priorités. Il s'agissait principalement de préserver les acquis et de travailler à instaurer plus de rigueur et de discipline dans nos armées. Et en la matière, l'EMPT de Bingerville donne satisfaction. En effet, avec les excellents résultats de fin d'année au BPC, tels que révélés à cette auguste assemblée, l'EMPT continue de prouver qu'on peut toujours compter sur elle dans l'accomplissement de la vision si chère au chef de l'État, qui est de fonder un Ivoirien nouveau. Et nous demeurons hautement optimistes pour les résultats du baccalauréat
et du brevet de technicien, car nous avons confiance à la qualité de l'enseignement ici dispensé. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2019-2020, au nombre de 99, ont été récompensés. Après son baptême, la 74e promotion sortante a passé le flambeau à la 75e promotion. S'il y a une chose qui nous unit tous au-delà de nos différences, c'est bien l'abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les textes instituant l'hymne? Quel est le sens des paroles? Quelle attitude adopter pendant son exécution? Voilà entre autres les points qui ont meublé la journée commémorative de sa date de création. L'action émane du secrétariat d'État chargé du service civique et elle vise à faire connaître davantage les valeurs qu'incarne l'hymne national de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Auditorium de la CNPS au plateau. Cérémonie commémorative de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie initiée par le secrétariat d'État chargé du service civique. Pour rappel, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, a été adopté par la loi numéro 60-207 du 27 juillet 1960, soit 10 jours avant la cession du pays à l'indépendance. C'est pour promouvoir davantage les valeurs de l'hymne national que cette rencontre a été initiée. C'est d'abord de rappeler le sens et les valeurs qui sont prônées dans l'hymne national. L'espérance, la paix, la solidarité, la fraternité. Il faut rappeler à l'Ivoirien que ces valeurs-là fondent sa nation et il doit s'imprégner de ces valeurs-là et vivre au quotidien ces valeurs-là. Et c'était important surtout que notre hymne national à 60 ans, à l'image de la Côte d'Ivoire, de faire une cérémonie commémorative à l'honneur de notre hymne national. Des structures et départements ministériels ont été distingués pour leur engagement à faire respecter les symboles de l'État. Nous avons été récompensés pour les actes citoyens que nous posons au niveau de Koumassi. Qui dit acte citoyen, vous savez que chaque premier lundi du mois, nous avons l'habitude de faire le salut aux couleurs à la place de l'Espérance, où vous avez le drapeau qui flotte sur un mât. Donc c'est un acte patriotique, mais un acte en même temps qui montre que les Ivoiriens doivent être unis et doivent cultiver le vivre ensemble. Les thèses instituant l'hymne national, le sens des paroles, les attitudes à adopter pendant l'exécution de l'hymne national sont entre autres les points au centre de cette commémoration. Par la même occasion, un hommage a été rendu à Monseigneur Pierre-Marie Coty et à l'abbé Pierre-Michel Pango, les auteurs des paroles et de la musique de l'hymne national. D'une réunion à une autre, on s'intéresse à présent à cet atelier de restitution des résultats d'une étude socio-anthropologique pour la promotion des pratiques ludiques de Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue hier dans la commune du Plateau sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs. L'objectif est de faire la promotion des jeux traditionnels en Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. Lutte traditionnelle et jeux de cailloux dans le Tonkoui, jeux de course et jeux de cache d'objets dans le Gbeke, spirale de niveau et jeux de coquilles d'escargot dans le Gontougo, jeux d'awalé et bien d'autres jeux traditionnels. Selon ces chercheurs, ces jeux traditionnels qui jouent un rôle prépondérant dans la transmission de la culture sont en voie de disparition. Aujourd'hui, essentiellement, vous allez partout, c'est l'awalé. C'est le seul jeu qui est connu. La majorité des jeux traditionnels qui est issu de nos cultures ivoiriennes sont en phase de disparition. Nous avons sillonné dans une dizaine de localités du pays pour recueillir les valeurs culturelles en termes de jeux traditionnels, leurs pratiques, afin de voir, de penser comment nous pouvons traduire ça de façon didactique dans des outils d'enseignement pour que cela soit enseigné aux enfants dans les écoles, dans les clubs de loisirs. Face à un tel constat, le ministre du Tourisme et Loisirs, Siandou Fofana, entretient l'espoir de valoriser et promouvoir notre patrimoine ludique. Son conseiller technique en charge des stratégies qui le représentait à cet atelier a indiqué que les jeux traditionnels jouent un rôle important dans la transmission des valeurs d'une société. Promotion et valorisation des jeux traditionnels.
justement pour intervenir dans la cohésion sociale et la solidarité entre les peuples ivoiriens. L'objectif final de l'étude socio-anthropologique initiée par la Direction des loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs depuis 2017 est de recueillir et classifier les jeux traditionnels ivoiriens à des fins de promotion touristique et d'éducation citoyenne. Bien réadaptés, ces jeux traditionnels seront des produits culturels d'appel touristique. Je vous le disais en titre, il est annoncé un accord de paix et de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. C'est l'administration américaine qui l'a dévoilé, promettant un accord de paix historique entre deux grands amis des États-Unis. La communauté américaine, le communiqué américain également, affirme que les deux pays ont prévu d'ouvrir des ambassades et que dès les prochains jours, ils procéderont à la signature d'un certain nombre d'accords dans plusieurs domaines. Dans le cadre de ce rapprochement, Israël suspend son projet d'annexion de territoires palestiniens occupés, mais en Palestine. Plus que la surprise ou l'incompréhension, c'est surtout la colère qui domine. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. Merci surtout de votre confiance. À demain, 13h sur RTI 1, toujours dans le respect des gestes barrières.